Madame Marie-Paul Cassi, bonjour. Bonjour Nadège. Ah, cette voix, elle vous dit? Non, je vous rappelle. La belle voix qui nous réveille au petit matin sur La Voix de l'Espérance, mais c'est elle. On peut zoomer, mon invité, s'il vous plaît. Merci. Madame Marie-Paul Cassi, prédicatrice et animatrice sur La Voix de l'Espérance. La Voix de l'Espérance. Sur la brèche. Sur la brèche, j'ai commencé de 2010 à 2020 avec l'émission Louange et Prière. Voilà. Et depuis l'année dernière, 2024, nous avons repris avec l'émission Sur la brèche, qui est une émission d'intercession et de prière. Je pense déjà que la voix vous dit. Parce que celui qui écoute La Voix de l'Espérance et qui se réveille le matin pour prier très tôt, sait de qui on parle et sait de quoi il s'agit. En tout cas, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est moi qui suis honorée d'être là. Et bien avec une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bien sûr, une très bonne nouvelle. Déjà, le Seigneur nous fait la grâce d'entrer dans une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle porte, de nouveaux projets. Et par la grâce de Dieu, toute l'année 2024, nous avons porté une grossesse qui a vu le jour. Et nous sommes venus annoncer au peuple de Dieu, à tout le corps de Christ, qu'un bébé est né. Alors, Madame Marie-Paul Cassi, temps d'attente, conception, supportée, et puis le bébé est là. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une œuvre. Une œuvre, je dirais, qui est un témoignage, qui est toute une histoire de l'expérience vécue avec le Seigneur et du message qu'il veut porter à d'autres personnes qui passent également par cette situation par laquelle je suis moi-même passée et que d'autres couples aussi ont vécu. Super. Ce qui est bien avec mes invités qui sont auteurs et qui ont de la suite dans les idées et qui ont une belle plume, c'est des expériences personnelles. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont très bien placés pour nous expliquer de quoi parle l'œuvre. Donc, œuvre littéraire avec Madame Marie-Paul Cassi. Je lui dirais de donner elle-même le titre parce qu'il est tellement prophétique. Il est bien qu'elle-même puisse le donner. Alors, le titre de cette œuvre? Le titre de cette œuvre, c'est « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras ». Waouh! Quelle grâce! C'est une bénédiction. C'est une proclamation, c'est une promesse qui voit son accomplissement. D'accord. Et si tu le permets, en fait, c'est un message que j'ai reçu d'abord de la part du Seigneur, mais sur la base de la parole de Dieu, du livre de Juge chapitre 13, dans lequel l'ange de l'Éternel a donné cette promesse à la femme de Manoah, la mère de Samson, et le Seigneur a permis que cette promesse puisse également s'accomplir dans ma vie. Et il déclare également cette même promesse dans la vie de quelqu'un qui va lire ce livre. Amen, amen. En plus, il est tellement beau comme le soleil. Je représente donc l'œuvre de Madame Marie-Paul Cassi. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras. Cher Réal, on peut me zoomer ça. Voilà. Voilà comme il est présenté. Et pour la petite histoire, ce livre est basé sur l'étude du Juge chapitre 13 sur la naissance de Samson. Et Samson signifie soleil. Waouh! Mais bon, enfin, je suis une petite prophétesse en fait. Alors moi je suis très éblouie par le marquage de l'intro et c'est vraiment tout, enfin je veux dire moi ça me touche tout de suite et ça m'interpelle et comme je l'ai dit c'est une sorte de prophétie. Alors Madame Marie-Paul Cassi, nous sommes bien curieux de savoir d'où est venue l'inspiration de cette œuvre. Cette œuvre est venue de ce que je traversais personnellement en quête d'enfant. Les futurs lecteurs auront le temps de lire. Après avoir pendant 3 ans crié à l'Éternel pour avoir un enfant, après avoir subi différents actes médicaux au bout desquels il m'a été dit qu'il n'était pas possible de concevoir naturellement si ce n'était par une méthode d'assistance médicale, le Seigneur a donné cette promesse et l'année qui a suivi, la promesse s'est accomplie. Amen. Et donc ce livre traite du parcours. Quelles sont les causes de la stérilité? Parce que la stérilité peut intervenir de manière différente, peut avoir son origine dans plusieurs sources. Ça peut être d'ordre spirituel, d'ordre physique, d'ordre, je peux dire médical, à la suite d'accidents. Moi, par exemple, c'était à la suite d'opérations. Et donc, comment découvrir la raison pour laquelle un couple n'arrive pas à être fertile? Malheureusement, aujourd'hui, on stigmatise les femmes. Mais on se rend compte de plus en plus avec les recherches, avec certaines données, parce que le livre également, on a pu faire des recherches, on a pu avoir des données de certaines études. Il y a des hommes également qui sont atteints par l'infertilité. Et donc, lorsqu'un couple rencontre l'infertilité, notamment un couple chrétien, la première question, c'est de se demander d'où vient cette stérilité. Et c'est la découverte de d'où vient cette
stérilité qui permettra au Seigneur de donner la réponse. Et c'est tout le sens de l'étude du livre de Juge chapitre 13, parce que l'ange de l'Éternel, en s'adressant à la femme de Manoah, lui a dit, tu es stérile. Donc le Seigneur nous permet de comprendre que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. La délivrance commence par la découverte de la vérité, par le bon diagnostic. Est-ce que c'est une œuvre spirituelle? Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est un problème d'ordre physiologique? Dans tous les cas, nous voyons comment est-ce que Dieu nous permet de révéler la source et comment est-ce que le Seigneur peut intervenir. Il s'agit aussi dans ce livre de parler du vécu, parce que les couples qui n'ont pas d'enfants traversent pas une sorte de stress et d'humiliation sans pareil. Malheureusement, nous sommes dans la société africaine, partout dans le monde, mais en Afrique et dans nos églises, notamment africaines, nous avons tendance à mettre la pression sur les couples qui n'ont pas d'enfants, et ça engendre une certaine humiliation, un stress. Donc dans le livre, on voit comment ce parcours-là se fait. Comment est-ce que les couples vivent l'humiliation et comment sortir de cette phase d'humiliation, parce que un couple qui n'a pas d'enfant est déjà lui-même dans la détresse, et si on vient en rajouter, ça fait beaucoup. Et au point où l'époux ou l'épouse perd la confiance en lui-même. Et nous avons par exemple mis en lumière l'image de Sarah, qui a tellement perdu confiance en elle qu'elle a donné sa servante Agar comme épouse à son époux Abraham. Et même lorsque l'ange de l'Éternel est venu un an avant la naissance d'Isaac pour lui dire, tu seras enceinte, tu vas enfanter, elle lui a dit, moi-même je ne peux pas et mon époux ne peut pas. Donc cette infertilité-là a fait qu'elle a perdu confiance en elle-même. Les moqueries d'Agar et de tout ce qui était autour a fait qu'elle ne croyait plus en ce qu'elle était capable de donner, et son mari également. Donc comment traverser cette période d'humiliation? Comment est-ce que Dieu peut utiliser cette phase de stress, d'humiliation pour renforcer le couple, pour renforcer les liens? Comment le couple peut renforcer ses liens? Comment se tourner vers le Seigneur? Et comment passer également par la période de délivrance et de restauration? Non seulement il y a mon témoignage, mais il y a le témoignage d'autres couples. Que la stérilité soit d'ordre physique ou d'ordre spirituel, malédiction, œuvre d'esprit, que ce soit une chose qui a été déclarée ou découverte par la médecine, nous nous rendons compte que Dieu est capable d'agir infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer pour visiter des entrailles. Donc vous avez de témoignages d'autres couples également qui ont été atteints par ce mal et qui ont été guéris, qui ont été délivrés aujourd'hui, qui ont leurs enfants. Et au-delà donc de la stérilité au sein du couple, c'est une question essentielle, parce que nous comprenons que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 28, Dieu a béni l'homme. Lui a dit, soyez féconds, multipliez. Donc c'est une bénédiction qui appelle à la productivité. Donc l'être humain est appelé à être fécond, à être productif, non seulement à avoir des enfants, c'est une forme de productivité, mais aussi à produire des œuvres littéraires, à réaliser des projets, à produire même le fruit de l'esprit, à produire le fruit du travail. Donc au-delà de la question de la stérilité qui touche à l'enfantement, c'est une notion qui est abordée également pour aider toute personne qui aujourd'hui est stérile, n'arrive pas à produire du fruit et n'arrive pas aussi à jouir du travail, parce qu'une chose est de produire, une autre est d'en jouir. Et donc tu deviendras enceinte et tu enfanteras, c'est une parole prophétique pour dire à un couple, pour dire à quelqu'un qui n'arrive pas à voir, à produire, à avoir des résultats que l'Éternel est capable de nous amener à concevoir et à voir également le fruit de la conception, parce qu'on peut être enceinte et ne pas voir le fruit. Tout ça aussi c'est un mystère, et tout ça est dans le livre. Alors, en long et en large, avec beaucoup de passion, en tout cas, pasteur, moi je n'en ai plus m'arrêter, mais bon, l'émission n'est pas pour nous, le temps aussi, et vraiment je pense que tout y est, elle a bien dit. Alors, œuvre littéraire, il y a bien sûr une dédicace. Bien sûr. Alors, la dédicace. La dédicace de l'œuvre, et ça sera également la présentation, c'est la toute première œuvre que le Seigneur nous a inspirée. Il y a d'autres œuvres, bien sûr, qui arrivent. Amen. Et donc, la dédicace aura lieu le samedi 1er février 2025, à partir de 14h30, à la salle Nyalega Mémé Jérémie de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ce nom-là n'est pas anodin. Donc, tenir une telle cérémonie dans une telle salle, au sein de cette institution qu'est la Ligue pour la lecture de la Bible, ça signifie beaucoup de choses. Et donc nous invitons tout le peuple de Dieu, tous ceux qui connaissent des difficultés à produire, et même ceux qui ont déjà des enfants, parce que lorsque Dieu nous donne un enfant, la Bible dit dans le psaume 127, le verset 3, que les fils sont un héritage de l'Éternel. Donc un héritage est fait pour être entretenu et pour être légué. Donc Dieu nous donne des enfants pour une mission bien précise. Et donc ce livre aussi s'adresse aux parents, pour qu'ils comprennent quelle est la mission pour laquelle Dieu leur donne des enfants, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants-là atteignent leur destinée, comme cela a été pour Samson. Donc le samedi 1er février, à partir de 14h30, à la Ligue pour la
lecture de la Bible, nous serons là pour présenter officiellement cette œuvre, pour raconter également ce témoignage et pour amener les hommes et des femmes à se connecter parce que c'est tout un ministère, c'est toute une grâce et nous croyons qu'il y a une onction. Il y a déjà des témoignages qui nous parviennent, des personnes avec lesquelles nous sommes entretenus sur ce que Dieu est capable de faire et nous invitons tout le monde à pouvoir nous rejoindre ce jour-là. Mais le livre peut être reçu, peut être lu bien sûr après la dédicace. On a déjà ouvert les commandes et nous avons les contacts sur la carte, voilà, pour tous ceux qui voudraient avoir le livre, qui voudraient participer à la cérémonie, même après, qui ont des conférences et qui veulent avoir de plus amples informations, même un suivi sur la question de la stérilité. Nous sommes disponibles parce qu'au-delà de la théorie, le Seigneur nous a permis d'expérimenter. Amen, amen. C'est tellement bien dit. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre tout de suite ou qui viennent d'allumer leur poste téléviseur, vous êtes bien sur le canal 200 Espérance TV, au magazine Le Plateau, ou moi, l'émission Le Plateau de l'Espérance, à votre choix. Et on recevait ici maintenant Madame Marie-Paul Cassi, prédicatrice et animatrice radio sur La Brèche. Et aujourd'hui, la sentinelle Marie-Paul Cassi qui nous sort une œuvre littéraire dénommée « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras ». Que voici. Alors, aura une dédicace le 1er février 2025 à 14h30 à la Ligue pour la lecture de la Bible à la salle Mémé Jérémy Nialega. On vous donne les contacts donc 07 78 60 53 43, 07 79 19 53 30, 07 79 19 53 30. Ce n'est pas une affaire d'une personne ou deux ou trois, c'est une affaire de tous parce que nous savons que ce sujet est un réel problème. Et du coup, j'ai vu deux paragraphes qui m'ont attiré derrière le livre. Je lis et je cite « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras » est une prophétie et un témoignage à l'endroit de toutes les femmes, mais aussi à l'endroit de l'Église de Jésus-Christ et de l'humanité en crise. Deuxième paragraphe, connectons-nous à la grâce et à la faveur de Dieu à travers cette parole venant du trône et vivons les miracles de Dieu dans tous les domaines de notre vie sur terre. Un livre à avoir absolument et une dédicace à ne manquer sous aucun prétexte. La grâce est partout, l'enfantement c'est pas que le bébé, il y a aussi des projets, il y a aussi le mariage pour ceux qui cherchent le mariage, il y a aussi pour ceux qui cherchent la guérison, etc., etc., etc. Venez nombreux soutenir notre sœur, venez nombreux aussi prendre votre livre, à chacun son livre, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis je pense que elle fera le plaisir de bien les dédicacer ce jour-là. Avec des paroles ça sera, on va dire quoi, la particularité de ceux qui seront présents. C'est ça. Mais sinon, le livre sera en vente après. Et où? Ils pourront nous appeler, nous pourrons nous déplacer pour leur transmettre le livre. Mais déjà, les contacts sont disponibles. Vous pouvez en ligne déjà faire vos commandes et nous ferons fort de vous faire transmettre le livre. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et tant remercie. qu'il y aura d'autres œuvres littéraires, parce qu'on sait que c'est le premier bébé, et nous, on veut beaucoup d'enfantement. Donc, on vous recevra encore pour vous présenter la prochaine œuvre littéraire avec plaisir. Avec plaisir. On n'est pas parti comme ça. Chez nous, c'est la joie. Ici, c'est le plateau de la joie. Donc, on vous raccompagne en musique.